Bon, mesdames et messieurs, merci de m'avoir invité pour la clôture de cette conférence. Donc, vu que j'ai fait une partie de mes études en droit en France, donc j'ai aussi participé à des colloques, des conférences académiques en France, je sais normalement la clôture, c'est le moment de grand discours. Mais je ne crois pas qu'il y a ce temps-là. Et normalement, il faut qu'on soit présent pendant toute la conférence pour le faire. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'être ici pour toute la journée, mais mon assistante Bianca Bichla, elle était là pendant toute la journée. Elle a pris des notes qui sont certainement très intéressantes et importantes pour la procédure législative qui a commencé maintenant. Mais vu que c'est une conférence franco-allemande, j'ai décidé de commencer en français, mais quand même de continuer en allemand. Et j'espère que mon français est bien pour vous démontrer que je suis aussi accessible pour les Français. Meine Damen und Herren, ich wechsle. Mesdames et messieurs, mais permettez-moi tout de même de basculer vers l'allemand puisque je suis un député allemand. Concernant la confusion sur mon rôle, rapporteur de fil, je voudrais clarifier la question. La procédure législative européenne a ses petits manquements et notre occupation préférée, ce sont les disputes sur les compétences, également au sein du Parlement, pour savoir qui a la responsabilité pour tel et tel dossier. Au sein du Parlement européen, on pense que l'harmonisation du droit d'insolvabilité est une question qui concerne le comité juridique, ce qui n'est pas surprenant. Mais l'objectif de cette directive, c'était surtout de réaliser et améliorer l'union des marchés de capitaux. Et là, le comité économique et monétaire joue son rôle. Donc, j'ai une double fonction dans les deux comités. Je suis membre au sein du comité juridique. Je suis rapporteur fil pour le groupe SED. Et dans le comité économique, je suis rapporteur de l'avis, de la position de ce comité. Je suis seulement depuis quelques années un député, mais je suis au fond un professeur et je trouve que c'est totalement insensé que beaucoup de personnes fassent le même travail. Donc moi, j'ai décidé de fusionner ces compétences pour augmenter l'efficacité. Je pense que vu le public ici présent, vous apprécierez ça. Donc la Commission vient de faire une proposition. Ça, c'est un kick-off. À partir de maintenant, le législateur en règle générale, à la grande insatisfaction de la Commission, parce qu'on fragmente son paquet global, on expérimente, etc., dans le cadre du Parlement, du trilogue, etc. Et puis le résultat ne ressemble plus à ce que la Commission a proposé initialement. Nous trouvons que le résultat est meilleur, la Commission n'en sait rien, et vous décidez de la direction où on va. C'est pour ça que ces conférences, telles que celles d'aujourd'hui, sont si importantes, justement pour qu'on puisse vous entendre. Et évidemment, il n'est pas surprenant de voir que, donc vu l'organisateur, de voir que les remarques critiques ont peut-être trouvé plus de place ici que l'enthousiasme pour ce projet. Mais ce n'est pas dramatique, parce que je sais que la critique nous fait grandir. Je le sais en tant que scientifique, mais il ne faut pas mal interpréter la critique et abandonner, renoncer. Je pense que ce projet est important. J'en suis convaincue et je pense qu'il est nécessaire aussi. Mais tout d'abord, avant de me permettre d'approfondir l'un ou l'autre détail, je voudrais juste clarifier de quoi il s'agit. Le droit d'insolvabilité, c'est une matière qui ne vient pas du jour au lendemain. Il y a une fonction, un sens, il y a un objectif. C'est pour ça que ce droit, ce système a été inventé du point de vue allemand. Il n'est pas surprenant de voir que ce n'était pas encore prévu au code de 1900, mais bien plus tard. Je peux m'imaginer que l'un ou l'autre point venait plus tard. Bon, on avait préparé le terrain pour le droit d'insolvabilité, c'est vrai. Ce droit lui-même a une fonction centrale. Et là, on voit tout de suite où est le problème. En Allemagne, j'ai étudié le droit en Allemagne. Premier examen, deuxième examen, j'ai fait en Allemagne. Et donc, j'ai aussi appris le droit d'insolvabilité. J'ai fait mon diplôme au Bad Württemberg. Et donc, c'est là vraiment qu'on se focalise fortement sur le droit d'insolvabilité. C'est pour ça que je m'y connais assez bien. Donc, c'est
cependant très influencé par l'Allemagne. Et comme Karl Marx, en tant que social-démocrate, je peux le dire, a dit à juste titre, c'est une certaine conscience. Donc le fait que j'ai tout d'abord touché à ce droit dans le cadre de mes études en Allemagne va mener au fait que c'est vraiment mon point de référence pour tout ce qui est bon ou mauvais dans le système allemand. Vous pouvez tirer vos propres conclusions. Mais en tout cas, le droit d'insolvabilité, pour moi, est très important. Et j'ai appris à l'université qu'on commence toujours par la fonction. La fonction centrale de ce droit, c'est d'apaiser ou de pacifier ou alors d'assumer la fonction sociale, de protéger le plus faible. C'est pour ça qu'on a ce droit. Donc, ça protège le plus faible et ça sert à la paix juridique. Ces deux fonctions justifient l'existence du droit d'insolvabilité. À ce niveau-là, nous pouvons dire, quel que soit le détail technique, il faut toujours se mesurer à cette fonction. Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on la défie? Est-ce qu'on la met en danger? Donc ça, c'est le critère. Et là, je pense que nous pouvons aboutir à un compromis franco-allemand pour qu'on doive répondre à ces fonctions. Ça, c'est la fonction centrale du droit d'insolvabilité. Le législateur, la Commission européenne, a maintenant mis sur le rail cette initiative avec le signal très clair. Quelque chose ne fonctionne pas dans notre union des marchés de capitaux et c'est une analyse tout à fait correcte. Il y a trop de capital privé qui ne donne pas assez d'intérêt sur les comptes bancaires et donc la retraite ne peut pas être constituée proprement. Et si on investit, alors la plupart du temps dans le cadre national et il y a bien trop peu de capital privé qui est en circulation et trop peu de capital privé pour réaliser des investissements nécessaires à la transformation climatique ou la numérisation. C'est également un échec du marché des capitaux que pour l'instant nous avons cette demande très élevée de moyens publics, ce qui entraîne d'autres problèmes. Donc il est tout à fait conséquent et juste de la part de la Commission européenne d'analyser les obstacles à la réalisation d'une union des marchés de capitaux qui fonctionne. Un des obstacles, c'est les droits différents d'insolvabilité des personnes privées, mais également des investisseurs plus grands, sont empêchés d'investir en dehors du contexte national parce que ça provoque des insécurités sur le droit d'insolvabilité dans l'autre pays. Et donc, on préfère investir uniquement dans son propre pays. On voudrait donc abolir les obstacles qui empêchent les investissements transfrontaliers. Et là, c'est le Comité économique et monétaire qui entre en jeu. Lorsqu'on voit les analyses d'économistes, c'est tout à fait opportun et juste. En juin, il y aura une publication dans le Central Plan Bureau néerlandais. Concept fantastique. C'est une structure publique, étatique, qui procède à d'analyse économique. Il y a eu une étude depuis 2 ans qui teste la fonction du droit d'insolvabilité lorsqu'il s'agit d'activer du capital à risque. Et on arrivera à la conclusion que le droit d'insolvabilité y joue un rôle significatif. C'est pour ça qu'il est juste et opportun que le législateur ait pris l'initiative. Donc, en d'autres termes, la Commission. Et maintenant, c'est nous, le législateur, qui sommes demandés. Et ça, c'est très important lorsqu'il s'agit de vérifier cette proposition. Quoi qu'il en soit, à la fin, la fonction de pacification du droit d'insolvabilité ne doit pas être atténuée et, dans le cas idéal, être améliorée. Mais, deuxième benchmark, ça doit servir aussi à améliorer l'union des marchés de capitaux. On en a besoin en Europe. Donc, voilà le critère de qualité, le paramètre de qualité. Qu'en est-il des micro-procédures? Est-ce que les nombreuses différences posent problème concernant les investissements au sein de cette haute union du capital? On peut poser cette question du point de vue de la fonction de la paix juridique. On peut également se poser la même question, mais là, en tant que quelqu'un qui a enseigné le droit d'insolvabilité en Allemagne, je suis subjectif et je dirais oui. Et de toute façon, les micro-entreprises ne peuvent pas se permettre les procédures du droit d'insolvabilité. Donc,
je ne sais pas si le législateur a trouvé une solution adéquate. Même chose pour la perspective française ou l'innovation néerlandaise du prépax. Au plus tard, depuis que la Cour de justice européenne a dû se pencher là-dessus, c'est devenu plus connu, cette procédure, et on sait ce qu'il faut prendre en compte. Car il n'est pas possible que le prépac puisse atténuer les droits de travailleurs, que des protections qui ont été obtenues depuis des décennies soient menacées. Ce n'est pas inhérent à la procédure du prépac, mais le danger existe tout de même. Et si on a une procédure prépac qui affaiblit les droits des travailleurs, ce n'est certainement pas la bonne voie. Ce n'est pas donc une surprise qu'un social-démocrate vous dise cela. On voit donc que lorsqu'il s'agit de vérifier cette proposition, le prépac et la procédure concernant les micro-entreprises vous a également fortement équipé ici. Et ceux et celles qui sont concernés par ces sujets au quotidien sont importants. Bien sûr, on est plus critique qu'on adhère à la solution. Il y a également le réflexe national automatique de penser que le propre système est meilleur, mais nous voyons aussi que les 27 régimes différents ont provoqué des problèmes que l'on pourrait adresser et qu'on doit adresser sur base d'une harmonisation européenne. On essaie donc de trouver une solution. Et c'est pour ça que la Commission a fait sa proposition, que nous pouvons certes améliorer en tant que législateur. Même si la Commission n'aime pas l'entendre, je pense qu'il y a un potentiel d'amélioration et c'est ce qu'on doit faire en tant que législateur. Moi, en tant que rapporteur fil du comité juridique et rapporteur du comité économique et monétaire, moi j'espère bien sûr une bonne contribution technique, non seulement des associations, mais d'autres acteurs aussi, pour qu'on puisse se faire une idée de ce que cela signifie. Pour moi, je vous ai déjà dit sur base de quels critères je vais vérifier également les propositions des groupes d'intérêt. Et donc, on ne va pas seulement accompagner la Commission de manière critique, mais accompagner également notre travail en tant que législateur de manière critique. Je ne pense pas que ce soit prêt avant les élections européennes. Donc, ça durera encore un moment, je pense, avant qu'on puisse vous présenter le résultat. Donc, il y aura certainement encore d'autres moments pour échanger. Et comme vous avez entendu, il n'y a pas de problème pour moi d'avoir aussi ces échanges en français. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne clôture pour cette conférence. Et voilà, c'est ça.